passionné de mécanique, de moto, de voiture. Donc voilà, je viens donner mon avis après 3 ans avec cette Jaguar XJ de 2010. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai et puis question fiabilité, il n'y a rien à dire. Mais comme je vous avais déjà dit dans certaines vidéos, cette voiture, c'est moi qui l'ai rendue fiable par l'entretien, le préventif que j'ai fait dessus. Bon voilà, j'ai fait en 3 ans, j'ai fait 30 000 km et je n'ai eu 0 problème, aucun souci avec. Mais j'ai anticipé. La maladie des Jaguars, c'est tout ce qui est le base d'expansion, tout ce qui est plastique. Ils ont tendance à se fissurer. Donc la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté la voiture, j'ai changé le bac d'expansion. Voilà. Pareil, tout ce qui est voiture essence, normalement on conseille de changer les bougies. Donc j'ai changé les bougies. Oula, il y a du vent aujourd'hui. J'ai changé les bobines, les 8 bougies, les 8 bobines. Et autre chose, la maladie de Jaguar, c'est la pompe à eau qui a une pièce en plastique dedans. C'est un corps qui rentre à l'intérieur. Plein virage, ce taxi s'arrête à la moitié de la voiture à l'extérieur. Oui, donc voilà, et il faut rendre la voiture fiable, hein, c'est comme tout véhicule. Hein. Sinon après, à la base du moteur, c'est la base du 5 litres Ford, du moteur de la Ford Mustang. Donc voilà. Donc évidemment, les moteurs de Ford Mustang 5 litres sont très fiables. Mais c'est pareil, si vous ne changez pas la pompe à eau sur une Ford Mustang, ben, vous allez avoir le même problème qu'avec la Jaguar. La pompe à eau, elle va lâcher parce que c'est pas des pompes à eau qui sont faites pour faire plus de 10 ans. Voilà. Donc moi la mienne, je l'ai changée donc il y a 3 ans. Voilà. Il y a 3 ans, j'ai changé la pompe à eau. Ah oui, autre chose aussi que j'ai changé, pareil, hein, c'est du préventif. Avant que ça s'abîme plus, c'est les suspensions. À l'avant, c'est des suspensions normales, en fait. Mais à l'arrière, c'est des suspensions pneumatiques. Donc voilà, maintenant je suis tranquille pour longtemps. Parce que la voiture elle a 13 ans et elle avait que ce soit les amortisseurs avant et les amortisseurs arrière d'origine. Et là maintenant on peut repartir pour 13 ans de plus. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'en suis très content. Et après moi ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai mis une ligne inox avec des valves. Vous allez écouter. Vous allez entendre, on va passer. Alors évidemment, on a l'impression qu'on est sur une voiture américaine NASCAR, hein. Ça fait un son qui est magnifique. Il n'y a que le V8 qui fait ça. Moi j'ai eu déjà 3 V6, c'est chouette, c'est rageur, mais il n'y a pas ce son rock du 8 cylindres, vous ne l'avez pas sur le V6. C'est joli, écoutez ça. Oui, une vraie NASCAR. Allez voir, écoutez-moi ça. Là, un 4 cylindres, ça fait pas ça, ni un 6 cylindres. C'est vraiment un V8 pour ce son. Ça, c'est magique. C'est magique, il n'y a pas de mots. On se croirait dans un circuit de course de race. Et c'est propre le moteur américain. Bon après vous le savez comme moi, hein, dans les années 89-90, Jaguar a été vendu et c'est Ford qui a racheté la Jaguar. Et après Ford a vendu à Tata, un milliardaire indien qui est complètement nul parce qu'il ne veut pas faire les préventifs ni les entretiens des voitures. Et automatiquement, après la marque Jaguar et Land Rover, ça se casse la figure parce qu'il n'y a pas d'entretien dessus. Vous allez leur demander de faire une vidange de boîte, ils vont dire ah ben non, Jaguar préconise 300 000 km. Et tous mécanos, ou ça mécanos, hein, toute personne qui connaît un peu, qui s'intéresse aux voitures, ils savent bien qu'une boîte de vitesse, il faut bien les vidanger à 100 000 km. Donc voilà, voilà.
bah écoutez, mon avis sur cette voiture, ben, je lève le pouce. C'est une voiture très fiable au bout de 3 ans et 30 000 km. Bon, évidemment, j'ai pas parcouru 100 000 km parce que j'ai 3 véhicules. J'ai une moto, j'ai une voiture hybride aussi, une Toyota CHR. Et donc entre les 3 voitures, eh ben, je fais entre 9 et 10 000 km. Donc j'en suis très ravi, très content, très très content. Ah oui, en plus, je ne sais pas si vous le saviez, parce qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Il y a un gars qui explique bien, là, c'est un journaliste qui explique bien, qui va chez les gens. Et en fait, c'est une voiture qui est en aluminium, tout le châssis est en aluminium. Donc, contrairement au volume, quand on la voit, on voit un gros paquebot. Mais en fait, elle est vachement légère parce qu'elle est toute en alu. En fait, si vous la comparez, elle pèse le poids d'une Citroën C5. Sauf que vous avez 400 chevaux dessus. Voilà. Et le fait qu'elle a donc les suspensions qui sont pneumatiques à l'arrière, et puis qu'elle a 2 triangles à l'avant, automatiquement, c'est une voiture, elle a une tenue de route exceptionnelle. Ah oui, aussi, je voulais dire que ce modèle-là, quand je l'ai acheté, c'est un modèle qui est 4 roues motrices. Elle a donc 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Voilà. On le sent bien quand, par exemple, quand je la nettoie, que je la lave, si j'accélère, on sent bien les roues à l'avant qui patinent. Voilà, il y a un petit virage où les gendarmes se mettent à mesurer la vitesse, pour baisser un peu la vitesse. Donc voilà, c'est un très bon compromis parce que si vous voulez un V8, aujourd'hui, que ce soit une Ford Mustang ou autre chose, un V8 en bon état, avec à peu près 130 000 km, vous allez payer dans les 29 000 euros, entre 29 000 et 32 000. Alors que les Jaguars, que ce soit la XJ et le XF, c'est le même moteur, c'est le moteur 5 litres de Ford. Ben, vous allez les payer, la XF sera moins chère, vous allez en trouver à 16 000 euros avec le moteur V8. Et la XJ, 18 000 euros, 19 000. Mais vous partez quand même avec ce charme du moteur V8 que vous n'allez pas trouver ailleurs. Voilà. Si vous prenez toute la concurrence, moi j'étais parti sur une Challenger, une Dodge Challenger, et parce que c'est une simple place, mais c'est une 2 portes. Ben là, c'est pas la peine. Pourquoi il s'arrête si tôt lui? C'est plus loin qu'il faut y aller. Bon, ben c'est pas grave. Donc voilà, donc un très bon compromis.